Bonjour Vanessa Fatacci. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Jamie. Oui. Et je suis heureux de vous rencontrer. C'est quoi Jamie? Vous l'avez créé quand? Avec quelle idée? Alors, Jamie signifie communauté. Et j'ai eu l'idée en Noël 2018 parce que j'avais du mal à trouver de l'information sur toutes mes cultures parce que je suis née en Belgique, j'ai grandi en France, mes parents sont Guyane, Martinique, Guadeloupe, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai des enfants Cameroun et États-Unis et il fallait quelque chose qui rapproche tout ce qu'on était et j'ai pas trouvé donc je l'ai créé. Vous vouliez offrir un jeu, c'est ça? Non, pas du tout. À Noël créer un endroit où on pouvait trouver la connaissance sur les cultures afro à travers le monde. Je l'ai pas trouvé, c'était tel continent ou telle catégorie. Moi, j'ai mis. C'était un peu en silo. Oui, voilà, exactement. À gauche, à droite, des livres par-ci. À l'école, c'est colonisation ou esclavagisme, pas très valorisant. Donc, moi, j'ai voulu créer quelque chose d'amusant où on puisse apprendre en jouant sur les cultures afro. Et donc, c'est un jeu qui fonctionne comment? Un jeu de plateau, c'est ça? Exactement. C'est quoi un jeu de plateau? Alors, un jeu de plateau, il est composé d'un plateau, de dés et de pions. On joue à partir de 2 personnes. Maximum, on a fait 50 par équipe. et on lance le dé, définit une catégorie. Donc, il y a sport, musique, cinéma, TV, histoire, géo et gastronomie. Et on joue avec Pelé, Beyoncé, Nelson Mandela. C'est des questions de connaissances en quelque sorte? De pop culture. Histoire et pop culture afro. On peut jouer à partir de quel âge? De 14 ans, mais ma fille de 7 ans nous lit les questions, donc ça rentre sans qu'elle s'en rende compte. Oui, c'est très bien, ça c'est subtil ça. Donc c'est quoi? C'est à la fois pédagogique et ludique, c'était ça votre objectif? Complètement, c'est vraiment en fait l'éducation, c'est par le jeu. Les enfants apprennent comme ça. Moi, j'ai appris comme ça parce que j'ai quitté l'école à 16 ans, mais je suis férue de connaissances et le système scolaire ne me correspondait pas. Donc, j'ai appris de façon différente et j'ai voulu transmettre ce que j'avais appris aussi de façon différente. En tant qu'enfant, on apprend super bien par le jeu, donc en tant qu'adulte, ça pourrait le faire. Bah oui, ça marche aussi. Mais créer un jeu, ça s'improvise pas quand même. Vous avez été aidé, vous l'avez fait tester. Pas du tout. Ça fait 15 ans que je suis entrepreneuse. Un jour, j'ai ouvert Photoshop et j'ai tout compris, donc je suis devenue graphiste, ensuite photographe, réalisatrice. J'ai organisé des événements, j'ai fondé un média sur la parentalité, j'ai écrit un livre et j'ai fondé une pâtisserie. Donc toutes ces expériences-là vous ont servi, c'est ça? Exactement, ce qui fait que j'ai pu faire un prototype en 6 mois. Le faire tourner pendant 6 mois, voir ce qui n'allait, ce qui n'allait pas, faire la commande et puis 6 mois plus tard, le projet. Alors, il y a ce jeu, il y a aussi des événements que vous organisez dans la même logique, c'est ça? Exactement, parce que le jeu, je l'ai travaillé pendant le confinement et pour pouvoir travailler avec les gens, parce que c'est vraiment collaboratif, j'ai fait des lives sur Instagram, donc on jouait, les gens me disaient « Ah mais tiens, ce serait pas mal si tu faisais ça, ça, ça », j'ai pris toutes les notes et j'ai vu qu'ils voulaient aussi se regrouper physiquement après le confinement, donc c'est pour ça que la boîte elle reste physique. Il y avait des événements physiques et bientôt on passe au digital. On passe au digital, ça veut dire que vous préparez une version numérique du jeu? Du jeu, parce que le jeu se compose de 5 catégories. Il y en a une 6e qui est sortie. Et il n'y a que 6 faces sur un dé. Donc au bout d'un moment, on va être bloqué, parce qu'il y a d'autres recharges qui vont arriver. Et donc on va prendre le téléphone, choisir les catégories avec lesquelles on veut jouer. Le timer aussi, il y a un timer de 30 secondes, mais on va pouvoir mettre 45 ou moins. Des buzzers. Et ensuite, une partie vraiment digitale avec un jeu mobile où on peut apprendre surtout tout le temps. Ça, c'est pour quand, ça? Vous en êtes à quel stade du développement du jeu mobile? On a le prototype et on continue de travailler dessus. Ça sera pour 2023. Bon, ça c'est une belle perspective. Vous avez remporté l'édition 2021 de Créatrices d'avenir. C'est un concours qui est organisé par le réseau associatif Initiative Île-de-France. Belle reconnaissance déjà. Qu'est-ce que ça vous a apporté? De l'exposition, j'imagine? Énormément d'exposition et puis ça m'a conforté dans le chemin que je prenais en fait, parce que je me suis dit je concourais en fait pour savoir à quel niveau j'étais. J'étais exclusivement sur le B2C et puis j'ai une commande énorme de la collectivité territoriale de Guyane, donc je me suis dit là on va faire les choses sérieusement, on va voir ce qu'il y a en B2B. J'ai vu le concours, je me suis dit on va tester pour voir et j'ai remporté 2 trophées. J'ai remporté un billet d'avion pour un long courrier, donc j'ai été en Côte d'Ivoire. Maintenant j'ai 2 points de vente en Côte d'Ivoire. En termes de médias aussi, c'est incroyable, j'ai beaucoup d'expositions et je travaille aussi sur un festival pour le mois de septembre, le Jamie Festival, et le concours Créatrices d'avenir et Initiative France m'accompagne. Vous l'avez dit en ouverture, très rapidement, Jamie, ça veut dire
communauté. Dans quelle langue? En Swahili, qui est une des langues les plus parlées en Afrique. C'est ça. Merci beaucoup Vanessa Fatacci d'être venue nous présenter votre jeu. Bon vent à la communauté Jammy. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes les équipes qui m'accompagnent. Victoire Père pour cette série d'émissions avec Joséphine Dacoury évidemment. Donc là on parle de la programmation et de la production de Smart Impact. Alice Pitavi, la réalisatrice du jour. Et puis au son ils étaient deux, Héloïse Merlin et Alexandre Larochelle. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.